Eux autres, au départ, ils ont, soit qu'il y avait une petite blessure ou quelque chose comme ça, puis on les a mis ensemble, puis ils ont tout le temps habité ensemble. Finalement. Donc, ce sont des colocataires. Oui, exactement. Qui ont différents plumages, différentes couleurs. Qu'est-ce que tu as entre les mains? C'est une perdrix choucard. C'est une petite perdrix européenne, ça vient de l'Europe. Ça aussi, c'est très prisé pour la viande, mais aussi pour les éleveurs de chiens pointeurs et rapporteurs. Puisque c'est une perdrix qui n'est pas capable de voler longtemps. Elle fait peut-être un 25-30 pieds avant de retomber, puis là, elle se cache dans le foin. Donc, ça permet aux dresseurs de mieux dresser les chiens. C'est plus facile pour lui. Et aussi, peuvent récupérer l'oiseau pour dresser d'autres chiens avec. Ah oui, donc ça a été importé par les Européens ici au Québec? Oui, exactement. D'accord. On parlait avec Mélanie tout à l'heure des cailles qui pondent. Est-ce que les perdrix choucars pondent elles aussi? Oui, les perdrix, mais ça va être comme le dindon sauvage. Ils vont commencer un petit peu plus tard. Je ne sais pas si c'est parce que c'est décalé par rapport qu'ils viennent de l'Europe, mais ils vont commencer un mois plus tard que le dindon sauvage. Puis ils vont pondre une femelle en moyenne, si on leur enlève leurs œufs, vont pondre en moyenne 50 à 55 œufs par femelle. Si on leur laisse leurs œufs, la majorité ne couvront pas. Et si jamais ils couvrent, ils vont arrêter de pondre à 7 à 8 œufs et là, vont couver leur nid. OK. Christian, j'ai remarqué qu'à ce temps-ci de l'année, elles sont encore dehors. Quand l'hiver prend, est-ce que vous les mettez à l'intérieur dans un endroit spécial où tout le monde est mélangé ensemble? Non, on a un poulailler qu'on appelle d'hiver, qui est une section vraiment, c'est toilé, fermé. Il y a une grosse partie là, qui est en tôle. Le haut, après ça, c'est grillagé, toilé. Parce que c'est des animaux, comme c'est des animaux sauvages, c'est des animaux qui ne prennent pas d'eau l'hiver. Ça mange de la neige. Donc, il faut leur apporter de la neige avec leur nourriture. Excellent. Merci, Christian. Ça fait plaisir. La façon dont on a connu la perdrix choucard, on se promenait dans une route à Saint-Georges. On allait se baigner avec les enfants dans une rivière. Et j'ai aperçu 3 oiseaux sur le bord du chemin. J'ai dit à ma femme, moi, je suis chasseur depuis l'âge de 12 ans, je connais pas cet oiseau-là, on va regarder c'est quoi. J'ai vu que l'oiseau n'était pas capable de voler, donc j'en ai déduit que c'était des jeunes oiseaux. Alors, je suis parti en arrière de ces oiseaux-là, ils m'ont fait courir dans le bois pour finalement arriver au fossé, puis il y en avait un entre mes jambes, dans le gazon. Puis j'ai vu un bout de plume, alors c'est là que j'ai pris l'oiseau. Je l'ai emmené chez moi. Je suis allé rencontrer un autre éleveur qui est le seul et unique éleveur en Beauce à avoir de la perdrix choucard pour les chiens dresseurs rapporteurs. Et c'est là qu'il m'a annoncé quel oiseau c'était. Puis on a décidé de prendre des poussins à partir des géniteurs et en faire aussi là, une partie d'élevage. C'est vraiment spécial. Ça a été un début de nos passions aussi. Mélanie, encore une autre race à découvrir. Elle a la même grosseur que la caille, mais ça lui prend beaucoup plus de temps pour devenir adulte. Qu'est-ce que tu as entre les mains? Voici un colin de Virginie. Ça prend 22 semaines à être adulte. OK. On a parlé de la caille tout à l'heure qui prend 6 semaines avant d'être adulte. Elle, c'est 22 semaines. La différence entre la caille et cet animal-là, la grosseur est sensiblement la même. Alors, c'est pas là-dessus qu'on va voir la différence. Je vois que le bec est différent, c'est ça? Oui. Ça, c'est là, moi, j'ai une femelle. Je les ai toutes vendues. J'en avais une centaine à vendre. Ils ont toutes parti. Puis elle est à travers de mes cailles. Puis, fin de compte, on l'a gardée. Là. Ça va être une future... géniteur, là, on va aller racheter des mâles. Là. Et là, est-ce qu'elle est adulte en ce moment? Oui. OK, là, elle a plus de 22 semaines. Oui. Ah, wow. OK, d'accord. Bien, tranquille. Ah oui, tranquille. Ça pond aussi des œufs? Oui, ça pond des œufs, mais ils sont plus petits, qu'un œuf de caille. Là. OK. On parlait de haut, de bas, d'erreurs, d'essais. Vous en avez fait depuis 2 ans. Oui. Est-ce qu'elle a une particularité spéciale, cette race-là? Oui, ça, c'est des cannibales. Carrément? Ils sont cannibales, oui, parce que lors des éclossions, on avait une centaine d'éclosions, on les mettait toutes ensemble, c'était correct. Mais quand j'avais un autre batch, j'ai dit, crème, ils sont à peu près une semaine de différence, je vais les mettre ensemble. Bon, bien, les plus vieux tuaient les plus petits. OK, donc elles se reconnaissent entre elles, c'est une tribu, Oui. et on n'accepte pas personne. Non. Donc, quand elles partent toutes ensemble, puis on arrive avec un nouvel arrivage, on laisse pas On les entrer. mélange plus. OK, d'accord. Oh mon Dieu. Et là, c'est la dernière. Elle a été acceptée par les autres cailles. Alors, on va aller la remettre avec ses petites amies maintenant. Merci, Mélanie. Merci.
la sauvagerie MC existe depuis maintenant 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce laps de temps-là, vous êtes capable de vous autosuffire et d'en vivre. C'est quoi la clé? Le secret, c'est qu'on est capable de partir de l'œuf jusqu'à l'assiette. Donc, on en est en portion assiette. Ça, c'est un des produits que vous offrez? Oui, ça, c'est la caille jumbo. La caille jumbo, parce que c'est une grosse caille, c'est ça? Oui, c'est ça. OK. Mais vous offrez autre chose aussi, hein? Oui, tout sur notre étiquette, on a le dindon sauvage, la pintade, la caille jumbo, la perdrix fucor, le faisan à collier, j'ai le colin de Virginie et le lapin à chair. OK. Le téléspectateur qui regarde ça en ce moment puis qui se procure de la caille, ça, c'est de la caille emballée sous vide. Oui. Ça se conserve longtemps? Hein? Oui, 2 ans. 2 ans au congélo? Oui. OK. Mais ça se décongèle en dedans de 20-30 minutes environ? Oui, hein? Comme c'est congelé, vous le mettez dans de l'eau froide, vous attendez que ça dégèle, puis bingo. OK. Là, on va parler de nourriture et de recettes, si tu le veux bien. Votre meilleure façon, vous, d'apprêter la caille? Moi, je suis sûre, je suis avec des enfants, tu sais. Moi, c'est comme tu peux mettre une salade de fruits. Faire mettre un petit peu d'eau dans le fond avec une salade de fruits. Avec les fruits qu'on a? Oui, c'est correct. Ou si tu peux mettre avec des poires. Ben nous, on met avec aussi, j'aime le sucré, tu sais, avec du sirop d'érable. OK. OK, donc on se fait un nid de salade de fruits, mais là, vous mettez ça dans le four ou? Oui, je le mets dans le four. Vous déposez les cailles sur le dessus? Oui, c'est ça. Je mets un petit peu d'eau, là, pas que ça colle dans le fond, puis je laisse faire cuire. On fait cuire ça 1 heure. OK, avec un filet de sirop d'érable? De sirop d'érable dessus, là, puis ça fait comme un genre de petit... Une caramélisation. C'est ça. OK. Ouais. Vous mettez le couvercle, vous enfournez ça 350 environ, 325? À peu près ça, oui. 1 heure? Oui. Puis après ça, les enfants et vous, vous adorez faire ça. Oui, parce que c'est sucré, puis on adore le sucré. Oui, j'avoue. Alors, les bébites à sucre de ce monde vont aimer la caille, la transformation de la caille. J'ai envie d'ajouter ma recette personnelle. On s'en est parlé tout à l'heure, pourquoi pas. Ceux qui sont peut-être moins bébites à sucre comme vous, il y a entre autres une recette que j'aime bien. Moi, on se prend un citron, on le coupe en plusieurs tranches et les tranches, on se trouve à les glisser à l'intérieur de la poitrine de la caille en question. On se trouve à la barder par la suite de bacon. Vous mettez du gros poivre, du gros sel, puis on appuie vraiment sur le bacon. Vous mettez ça dans une poêle comme ça, grande comme ça, environ 9 par 13, avec du bouillon de poulet. Vous les déposez là, on les enfourne avec un papier d'aluminium, environ 3/4 d'heure. Une fois que ça semble pas mal cuit, vous enlevez le papier d'aluminium vraiment pour faire dorer le bacon. Et là, ben, j'ajoute des cuillères à soupe sur chacune des poitrines de la caille de crème sûre. Vous laissez ça 5 minutes. Puis nous, on déguste ça de cette façon-là sur un nid de pâte ou du riz ou quoi que ce soit. C'est une belle façon de découvrir cette viande-là. Puis c'est intéressant qu'on puisse maintenant offrir ça en Beauce parce que c'est un produit qui est méconnu, c'est vrai, hein? Oui. Et maintenant, ben, on peut en retrouver grâce à vous, grâce à la sauvagerie MC. M pour Mélanie. Et C pour Christian. Voilà. On vous souhaite quoi dans l'avenir? Parce que je sais que vous avez eu plusieurs produits aussi en développement, hein? Oui. Vous avez de la caille spéciale aussi à part celle-là, hein? On a commencé la caille fumée. De la caille fumée? À froid. OK, elle est fumée à froid. Oui. Est-ce qu'elle est cuite, donc? Ou... Non, quand c'est à froid, c'est pas cuit. T'sais, la senteur est dedans. Après ça, vous le faites cuire, ça sent tellement bon. Là, OK. Ouais. Et donc ça se retrouve aussi emballé sous vide? Oui. D'accord. Pour ce qui est de l'avenir, là, je sais que vous avez une famille aussi. Est-ce que ça se pourrait que les enfants puissent embarquer dans votre entreprise? Ça, j'aimerais ça. Oui, ce serait bien, ça. Oui. Et donc, on vous souhaite longue vie à cette entreprise-là qui est située dans la municipalité de Saint-Prosper. Merci beaucoup. Merci. Et merci aussi à Christian. Eh bien, aujourd'hui à l'émission, on en a encore appris beaucoup. Maintenant, je sais que ce que j'ai entre les mains, c'est une caille des blés. J'espère qu'on vous a fait apprécier la caille ainsi que tous les autres gibiers à plumes et aussi peut-être vous donner des idées recettes pour apprêter ce bel animal. D'ailleurs, si vous voulez vous en procurer, il suffit de demander à votre boucher. La caille, c'est vraiment un animal à découvrir. Merci tout le monde d'avoir été là. Pour avoir plus de détails concernant l'entreprise Sauvagerie MC, allez sur Internet, Sauvagerie MC en commercial hotmail.ca. L'entreprise qui s'appelle Sauvagerie MC. Là, maintenant, MC, je devrais dire. Pourquoi je dis tout MC? MC Hammer. Can't touch this.